Qu'en est-il du mariage de l'homme avec la fornicatrice ou alors la femme avec le fornicateur? Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre le fornicateur et la fornicatrice. Entre l'homme qui se marie avec la femme fornicatrice et la femme qui se marie avec l'homme fornicateur. Il n'y a pas de différence entre les deux. Tu m'as dit oui, mais c'est quoi, tu enregistres ou... Non, pas enregistre, des notes. Tu peux enregistrer si tu veux, mais des notes. Barakallahu fik. Donc, qu'en est-il de ce mariage-là? Sachant que zina fait partie des plus grands péchés en islam. D'accord? Celui qui a fait zina, peu importe, il doit faire tawba. Il doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de ce péché. Zina fait partie des plus grands péchés. Allah Jalla ala a dit wala taqrabu zina. N'approchez pas à zina. N'approchez pas. Il nous a pas simplement interdit zina, il nous a interdit d'approcher des moyens qui nous mènent vers la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est la relation hors mariage entre un homme et une femme. Et ceci est interdit ijma'an. C'est interdit de manière absolue. Il y a consensus là-dessus. Il n'y a pas de divergence sur l'interdiction de zina et des moyens qui y mènent. Donc, il est interdit d'avoir un rapport avec une femme hors mariage, de la regarder, de la toucher, de l'embrasser, de la caresser, peu importe, il est interdit d'avoir ce genre de relation-là avec une femme hors mariage. Et après si on doit parler de tous les uqubat zina, la punition de zina, que ce soit dans l'ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà, sont très nombreux. Il suffit simplement de rapporter ce hadith-là dans lequel le prophète dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le zani, le fornicateur, au moment où il commet zina, n'est pas un croyant. Il n'est pas croyant. Il n'a pas la foi au moment où il commet zina. On va dire c'est un kafir là, kamil iman. Ce n'est pas c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi entière, parfaite, la foi très faible au moment où il le fait. Peu importe. Qu'en est-il donc du mariage dans zina? اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. Il y a deux avis là-dessus. Sur le fait de se marier avec la fornicatrice, on va rester sur le féminin en parlant en même temps du masculin, d'accord? D'accord, on parle des deux cas, du mariage avec le fornicateur et la fornicatrice. Qu'en est-il de ce mariage-là? Il y a deux avis. On parle encore une fois du fornicateur ou de la fornicatrice, que tu aies un rapport avec elle ou non. Tu n'as pas eu forcément de rapport avec elle. On n'est pas en train de parler de l'homme qui a eu un rapport avec une femme et qui souhaite se marier. Non. On est en train de parler, qu'en est-il du mariage avec Zani ou alors Zania, qu'il ait eu un rapport avec elle ou non. Qu'il ait eu un rapport avec elle ou non. Qu'en est-il de ce mariage-là? Il y a deux avis. Al-qawl al-awwal huwa at-tahrim. L'interdiction absolue de te marier avec elle. Wa huwa qawl l'imam Ahmad rahimahullah wa Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est l'avis de l'imam Ahmad et d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ils disent même que al-nikah la yasih. Le mariage n'est même pas valable. C'est-à-dire que s'il y a eu ce mariage-là, le mariage n'est pas valable de la même manière que toi, lorsque tu pries sans ablution, ta prière n'est pas valable. Ce mariage-là n'est pas valable. Donc c'est l'avis de l'imam Ahmad et de beaucoup de contemporains, dont la majorité reviennent vers eux, tels que Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, ou Cheikh Saadi, ou d'autres, qui sortent tous de la même école. Ils disent que le mariage n'est pas valable. C'est également ce que pense l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar ou autre. Donc le mariage n'est pas valable pour eux. Le deuxième avis, et c'est l'avis de certains sahaba, tels que Ali, Aïcha, Ibn Mas'ud et d'autres. Le deuxième avis, qui est plus majoritaire, Jawaz zawaj bizaniya ma'al karaha, qu'il est permis de te marier avec la femme fornicatrice, mais ça reste détestable. C'est permis, mais détestable. Et c'est l'avis d'Ibn Abbas
et d'autres, et des trois premières écoles, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik et Shafi'i. Ils voient la permission. La permission, mais avec le karaha. C'est détestable. C'est-à-dire, en fait, si vous préférez, vous marier avec quelqu'un qui est dans la fornication, ça tourne entre le tahrim ou le karaha. C'est entre l'interdiction et détestable. La cause, pourquoi il y a cette divergence-là? Ibn Rushd, rahimahullah, nous dit, Al-Hafid, واختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم. Donc il nous dit, les savants ont divergé sur ce point-là, se te marier avec une femme qui est dans la fornication. La majorité l'ont permis et une minorité l'a interdit. وسبب اختلافهم, et la cause de la divergence, اختلافهم في مفهوم قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Quelle est la cause de la divergence? C'est la compréhension du verset. La compréhension du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le fornicateur ne se la yankih illa zaniya ou mushrika. Le fornicateur la yankih, on va garder le terme arabe, la yankih. Il ne fait le nikah qu'avec la zaniya comme lui ou alors al-mushrika, la polythéiste. Et la femme fornicatrice, la yankihuha illa zanin ou mushrik. Elle-même ne fait le nikah qu'avec un zanin, c'est-à-dire pour le fornicateur, ou alors le mushrik. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et ceci a été interdit aux croyants. Et ceci, ça veut dire quoi? Le ceci. Et ça veut dire quoi ici? Nikah. Donc en fait, c'est sur la compréhension du terme nikah que découle la divergence. Certains ont dit que nikah, c'est l'aqd. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed et de Cheikh l'Islam Taymiyyah. Ils disent que c'est l'aqd. Le mariage est interdit entre le mu'min et az-zaniya. Ils disent qu'ici le terme nikah a le sens de mariage. Et le second avis, qui est l'avis majoritaire, l'avis d'Ibn Abbas et d'autres, qui disent que le nikah ici bima'na al-jima' a le sens de relation. Donc si on traduit le verset az-zani la yankihuha illa zaniyatan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniya la yankihuha illa zanin aw mushrik ay wa zaniya la yankihuha ay la yujami'uha illa zanin aw mushrik. C'est-à-dire que cette femme-là, personne n'a de rapport avec elle si ce n'est le zani comme elle ou alors le mushrik. Ou alors le mushrik. Vous avez compris le sens du verset? Parce que le terme nikah, on a dit dans la langue arabe, dans le Coran, il a plusieurs sens. Il a le sens de l'hulum, la puberté. Ici c'est le hulum. Il a le sens de l'aqd. Mariez-vous avec les femmes qui vous plaisent. Et il a le sens de al-jima'. Il a le sens de relation. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Tant qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas mariée, mais ici le sens de nikah a le sens de relation. Donc la majorité des mufassirin, et à leur tête Abdullah ibn Abbas, وهو ترجمان القرآن وهو ترجمان القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم علمه تأويل القرآن وفقهه في الدين. Ya Allah, enseigne-lui l'interprétation du Coran. Et lui, ce verset-là, en plus qu'il soit savant dans la langue arabe, il a interprété comme étant al-jima', comme étant la relation. Donc l'homme n'a pas de relation avec l'homme fornicateur n'a pas de relation si ce n'est avec une fornicatrice comme lui ou alors avec une mushrika. Il ne peut pas avoir cette relation-là avec le croyant. Avec la croyante. Et s'il a une relation avec une croyante, ça veut dire que cette croyante-là, elle est zaniya.
Vous avez compris donc le sens du verset? Taïb. Et donc, pour résumer, ceux qui voient que le mariage est interdit, ils disent que le sens de nikah, c'est l'aqd. Ceux qui voient que le mariage est permis, ils disent que le sens de nikah, ici, c'est quoi? Al-jima'. Donc c'est à partir de là, de la langue arabe, à partir de la langue arabe, qu'il y a une divergence. Que signifie nikah? Est-ce que ça signifie l'aqd ou est-ce que ça signifie le jima'? Donc ils disent selon le contexte. Après, ce sont les hadiths qui viennent déterminer. Nous, on dit ça de manière simple, de manière très simple. Hein. Et il suffit ici de mentionner que l'imam Shanqiti, rahimahullah, dans Adwal al-Bayan, à la fin, il dit, je ne sais pas quel est le sens qui prévaut. Est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le second? Car il dit que les deux avis se valent. Alaykoum salam wa barakatuh. Les deux avis sont bons, sont justes. Et il est difficile de déterminer qui a le terme de nikah ici, qui est le plus rajih. Wallahu a'lam. La fornication, on a dit tout à l'heure, j'ai donné la définition, c'est quoi? Une relation entre un homme et une femme hors mariage. C'est la relation entre l'homme et la femme lorsqu'elle est hors mariage. Donc le deuxième avis, qui est l'avis majoritaire, yukrahu tazawwuj bimra'atin zaniyah walau biqara'in al-ahwal. Donc il est détestable de se marier avec une femme fornicatrice, même si on n'est pas sûr qu'elle a fait. Tu peux baisser juste un peu, même si on n'est pas sûr, ou on n'est pas sûr qu'il l'a fait, ou elle l'a fait, peu importe le pronom personnel ici, du moment qu'il y a des signes qui montrent qu'il a peut-être fait. C'est-à-dire peut-être même s'il n'a pas fait, mais pourquoi il se retrouve dans ces endroits-là? Qu'est-ce qu'il fait dans ces endroits-là et qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? À la base, tu n'as pas à te marier, donc, avec cette personne-là. Maintenant, si il n'y a pas de preuve, et il n'y a pas de qara'in, et il n'y a pas d'indice qui montre que cet homme-là ou cette femme-là a fait zina, il n'y a pas lieu de l'accuser. D'accord? C'est-à-dire, on s'écarte de la personne qui fait zina, ou alors sur qui on a des indices qu'il aurait pu faire zina. C'est compris? Cette personne-là, qu'elle ait fait zina ou non, il est détestable de se marier avec elle. Donc c'est elle qui est connue pour ça. أما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها. Quant à celui ou celle qu'on accuse sans preuve, il n'y a pas de mal à se marier avec elle. Wallahu a'lam. Donc le dalil de la permission, c'est Allah Jalla ala nous dit وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Mariez-vous avec les femmes célibataires, avec les célibataires parmi vous. Vous mariez les célibataires. Al-ayyim yadkhul ou tadkhul fiha. Même celle qui a fait zina, elle entre là-dessus. Was-salihin min ibadikum wa imaikum. Il y en a un autre hadith qui est rapporté par selon Ibn Abbas qu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wasallam et dit ya Rasulallah, inna 'indi imra'atan hiya min ahabbi an-nas ilayya wa hiya la tamna'u yad al-amis. Ya Rasulallah, ma femme, que j'aime énormément, qui fait partie de celle que j'aime le plus dans ce bas monde-là, sauf que la tarud yad al-amis. Elle ne repousse pas la main de celui qui lui tend. Elle ne repousse pas la main de celui qui lui tend. Alors le prophète alayhi salam a dit talliqha. Il a dit divorce-la. Il a dit ya Rasulallah, inni uhibbuha, mais je l'aime. Qala amsikha. Il a dit alors garde-la. Sauf que la tarud yad al-amis, ça ne veut pas dire qu'elle faisait zina. Ça ne veut pas dire qu'elle faisait zina. C'est-à-dire qu'elle était complaisante dans ses paroles ou autre. Elle était, mais le prophète alayhi salam jamais aurait dit de garder quelqu'un qui fait zina, de rester avec elle. Illa na al-hadith fihi da'af. Sauf que ce hadith-là, certains l'ont rendu authentique, d'autres l'ont rendu faible. Wallahu a'lam. Comment ont-ils interprété donc le verset wazani
لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Ils disent فإن في تأويل هذه الآية أوجه. Premièrement, المراد من nikah al-wat, la al-aqd. Le sens voulu d'un nikah dans le verset, l'homme, le fornicateur ne se marie qu'avec la fornicatrice. Ils disent que ça ne veut pas dire mariage, mais ça veut dire relation, al-wat, la relation. Deuxièmement, comment on comprend ce verset? أن المراد لا ينكحها في حال زناها وشركها إلا زان أو مشرك. C'est-à-dire que celui qui a une relation ou celle qui a une relation avec le fornicateur ou celui qui a une relation avec la fornicatrice, au moment de cette relation-là, celui qui a cette relation avec elle ne peut être soit un fornicateur, qu'un fornicateur, ou soit un mushrik. Ça ne peut pas être un véritable croyant. Vous avez compris donc le sens du verset? Troisièmement, أنه بيان للائق بها. Donc le verset montre ce qui convient le plus à ce genre de personne. Ce genre de personne, cet homme-là qui s'adonne à la fornication, qu'est-ce qui lui convient? Il lui convient une fornicatrice comme lui, ou alors voir une mushrika dans ce genre de relation. Est-ce que ça veut dire que le mariage est permis avec la mushrika? Non, mais c'est ce qui lui convient le plus. C'est ce qui lui convient le plus. Ça ne veut pas dire que le mariage avec la mushrika est permis. Ça veut dire que c'est ce qui lui convient le plus. Et on dit également que ce verset-là a été, tel que Sa'id ibn Musayyib, non, Sa'id ibn Musayyib ou Sa'id ibn Jubayr, Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, nous dit que ce verset-là a été abrogé. Wallahu a'lam. Donc l'imam al-Qarafi, rahimahullah, nous dit وكره مالك نكاح الزانية من غير تحريم إما لأن النكاح في الآية المراد به الوطء على وجه الزنا لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة كما روي عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما. Donc il dit rahimahullah que l'imam Malik voit que le mariage ici est interdit, mais de façon, pas de manière absolue, interdit de al-karaha, déconseillé, mais pas dans le sens interdit de manière absolue. C'est ce que nous rapporte l'imam al-Qarafi. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, c'est également donc l'avis de l'imam Shafi'i. كره الأصحاب للعفيف أن يتزوج زانية وكذلك للعفيفة أن تتزوج زانيا. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, nous dit dans l'école, dans notre madhab, il est déconseillé à l'homme de se marier avec une femme fornicatrice de la même manière qu'il est déconseillé à la femme de se marier avec un homme fornicateur. Ils disent que c'est déconseillé, mais si le mariage a été fait, le mariage n'est pas interdit. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Salam alaikum. Comme salam. Non. Comment on peut savoir que cette fille n'est pas zania? Comment on peut savoir que cette fille n'est pas zania? C'est soit 4 témoins. Donc, soit elle est enceinte et elle ne s'appelle pas Mariam alayhi salam, soit elle est i'tiraf, soit elle le reconnaît. Est-ce que maintenant la femme, allati tabat, qui a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, hal tukhbir an madiha, est-ce qu'elle doit parler de son passé? Non, elle ne parle pas de son passé. De la même manière que l'homme ne parle pas de son passé. D'accord? Parce que si tabat, rufi'a anha wasfu zina, elle ne fait plus partie de zania. Pourquoi? Tabat. Wa ta'i min ad-dam la adam bala. Et celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais fait le péché. Donc on n'a pas à demander si elle n'a pas plutôt à informer. Maintenant, une femme qui est connue pour zina, est-ce qu'on lui demande la main? Non. Un homme qui est connu pour zina, est-ce qu'on accepte sa demande de main? Non. Et si la demande de main est acceptée, elle a été acceptée, et qu'ils se sont mariés, selon Ahmed et Cheikh l'Islam Taymiya, le mariage n'est pas valable, et également l'avis de beaucoup de contemporains, et selon l'autre avis qui est majoritaire, le mariage est quand même valable.